T'as dû au plat la figure. Tu n'es pas crédible. Thierry fit un pas en arrière. Elle dit donc, la prochaine fois, tu entends une petite biarnaise et là, je te dévore comme un merde. D'accord. Je suis mal du sex-appeal, oui, ça va. Il ponctua sa démonstration d'un grand mouvement de bras et d'un rictus terrifiant, comme un loup affamé prêt à dévorer sa proie. Quelques instants plus tard, Thierry affichait un sourire insolent, fier de ses dernières aventures, et de ses conseils douteux. Hier soir, j'ai mis un verre avec une Brésilienne. Ah ouais. Et fille, toi, parce qu'une Brésilienne est habillée. Le soir, ça fait vite une Brésilienne à poil. Ah ouais. Ouais. Il laissait traîner ses sous-entendus, quand le téléphone de Lionel sonna. C'était Manon, sa voix désemparée, mais la voix de Manon. Thierry, non. Pour ce soir. Quoi? Attends. J'ai réservé une table à la guinguette du lac. Tu ne peux pas me faire ça. Tu me rends fou de moi, de colère. Thierry l'interrogea, ses yeux écarquillés, ne comprenant rien. Manon, la voix étranglée, répondit. Mais arrête, Thierry. J'aurais jamais dû accepter ce rendez-vous. Un flirt au boulot, tu vois, j'ai déjà donné. Ça ne m'a pas laissé des bons souvenirs. Je n'en veux plus. Elle se montrait désespérée. Thierry intervint, paniqué par le quiproquo qu'il comprenait à moitié. Tu es transi ici, sexuellement. J'en peux. Mais non, mais c'était à l'époque. Ça, quand même, il fallait me coûter mon premier stage en entreprise à EDF. Alors, tu vois, maintenant, je me méfie. Je fais gaffe. Tu ne vois pas qu'on paraît d'une amourette de bureau au minable, avec le feu qui nous consume. Manon se retourna vers lui, exaspérée par la situation. Elle comprit qu'il parlait d'elle au téléphone. Ah, merci. Je veux imploser. Moi, je te jure. Non, mais tu vois, quand je me donne avec un mec, j'y vais à fond. J'ai besoin d'y croire. Et c'est pour ça que je préfère qu'on attende la fin de ma période d'essai. 6 mois. Thierry s'étrangla au téléphone. Mais non. Pas 6 mois. 19 semaines. 69 semaines? Oui. Moi, j'ai besoin de prendre un peu de recul avec toi. Quoi? Mais quel recul? Comment veux-tu que je t'aime, moi, après cette proposition ridicule, hurla Manon, la voix larmoyante. Il avait osé. Chapitre 34, le chasseur chassé et les stratagèmes de Barque, l'arroseur arrosé. L'agora bureautique était devenue le terrain de jeu des quiproquos amoureux et des showstraps professionnels. Le dossier Prolox, retrouvé par Lionel mais dont la récupération fut une source de confusion majeure, pesait toujours sur la tête de Manon, qui avait été injustement accusée de l'avoir égaré. Evelyne, fidèle à son tempérament vindicatif et à son sens de la justice tordue, s'apprêtait à frapper une dernière fois, et plus fort que jamais. Evelyne, impassible, se tenait au centre de la pose dorée, ses béquilles plantées fermement au sol, comme 2 piliers de l'ordre, le visage froid, son regard balayant l'assemblée avec une froideur de marbre. Mais je vous jure, Bernard. Ce dossier a été rangé sur mon bureau, dans mon armoire. Mais vous moquez pas de moi. Votre négligence est une offense inacceptable. C'est inacceptable. Votre négligence a des conséquences désastreuses, monsieur Mercier. Bernard Mercier, les bras croisés, un regard sombre. Il savait que le dossier était perdu, et que les têtes allaient tomber. Dossier Prolox. Vous avez quelque chose à dire à Thierry, qui est impliqué dans cette affaire, de par sa participation? 30% de notre chiffre d'affaires annuel dépend de ce contrat. Et cette petite gourde de stagiaire vient de le perdre. Alors, moi? Je la vire. C'est clair et net. Ça vous va comme explication, Evelyne? Il se tournait vers Manon, désignant Lionel du menton. Manon, atterrée, bafouilla, le visage blême, incapable de comprendre la complexité des accusations. Mais je sais pas, c'est sûrement une erreur ou une blague, une mauvaise interprétation. J'ai jamais rien perdu, j'ai toujours été méticuleuse.
En ce cas. Bernard la coupa, son ton tranchant comme un couperet. Jaune vif. J'ai retourné mon bureau dans tous les sens. J'ai fouillé chaque tiroir, chaque dossier, chaque recoin. Je ne l'ai pas trouvé. Le plus gros contrat de l'année. Maintenant, il est dans la nature et vous allez le rejoindre, Manon. Thierry s'approcha, essayant de se montrer magnanime, malgré sa rancœur pour l'affaire de la couette. Bon, Evelyne, ça va. Si elle est virée, c'est peut-être pas la peine non plus d'abuser du pouvoir. Bernard le regarda, ironique. Mais tout ça ne me concerne plus. Alors du vent, hein. Manon, dévastée, fit mine de s'enfuir, la gorge serrée. Non, mais ça va. Je peux arranger le coup. Je connais du monde dans le bâtiment. On en parle ce soir tranquillement à la guinguette du coin. On prend un peu de recul, un verre de vin frais. Thierry, voyant Manon au bord du gouffre, voulant se montrer utile et profitant secrètement de la situation pour se faire bien voir, se rapprocha d'elle. Toi, il va me griller partout, ce Bernard. J'ai plus d'avenir professionnel, il va me blacklister de toute la France. Non, mais non. En avion. On en a tous les deux des problèmes. On en parle ce soir sous la guinguette du lac. C'est vrai, tu connais du monde dans le bâtiment, Manon? Ouais. Planquez-moi de ce fou furieux. J'ai chatté avec un expert. Il tentait de la réconforter maladroitement, mais il était évident qu'il voyait un avantage à la situation. Manon le dévisagea, les yeux plissés, un mélange de suspicion et d'interrogation dans son regard. Elle vit un éclat suspect dans le regard de Thierry qui l'inquiéta. Elle jeta un coup d'œil vers le bureau de Thierry. Et là, elle le vit. Un dossier jaune vif, identique à celui que Bernard et Evelyne cherchaient désespérément, rangé discrètement dans la corbeille à papier, sous une pile de publicité. Attends. Qu'est-ce que c'est ça, lança Manon, le souffle court. Elle s'empara du dossier, stupéfaite. Ça, c'est ça, je voulais t'en parler ce soir à la guinguette. C'est le dossier Prolox. Je l'ai retrouvé. Elle brandit le dossier sous le nez de Thierry, un mélange de soulagement et de fureur dans ses yeux. On aurait fait de la barque, hein, Thierry? C'était ta proposition. Tu aimes la barque, toi? Thierry, pris de panique, ne sut plus où se mettre, le sang lui montant au visage. Le complot qu'il avait orchestré, avec le rendez-vous et le dossier, venait de lui éclater à la figure. Attends. Tu l'as piqué pour me faire virer, Manon. Pour pouvoir me sauter, espèce de syndical, voyons. Il tentait de se justifier, se noyant dans ses propres mensonges. Je voulais t'en parler tout à l'heure. C'est une farce, allez. Manon, la fureur dans les yeux, brandit le dossier sous les yeux horrifiés de Bernard et Evelyne, qui avaient tout vu. Attends. Ce n'est pas 19 semaines que tu vas devoir attendre, Thierry, pour que je t'accorde une amourette de bureau. C'est 19 ans. Tu aimes la barque, Thierry? Mais tu vas ramer, connard. Tu vas ramer toute ta vie, dans le vide. Elle jeta le dossier à la figure de Thierry, avant de sortir en trompe de la pose dorée, les larmes de rage aux yeux, laissant derrière elle un silence assourdissant, brisé seulement par le sifflement de l'imprimante. Thierry se tordait les mains, les joues rougies, sa réputation enterrée sous un amoncellement de papier. Oh mais qu'est-ce que je me suis fait chier avec cette histoire de barque, moi-même. Non, mais j'ai tout foiré. J'ai pas senti Gégé debout en bouge. Il gémissait, incapable de comprendre comment tout avait pu déraper. Un moment, je vais proposer de faire de la barque, je pensais que c'était une idée géniale et romantique, et là, j'ai senti que tout s'écroulait. Il désespérait. Mais c'est qu'on la barque. C'est le concept. Mais oui, c'est qu'on la barque, une activité ringarde pour les vieux. Lionel arriva, interloqué par la scène, son visage de plus en plus consterné. Mais ouais. Fallait proposer du ski nautique. Ça a de la gueule, Thierry. Ça fait rêver. Ah oui. Thierry, accablé. Mais en même temps, si c'est la guinguette du lac, la baignonne,